Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'Arsenal, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match de la demi-finale retour de quoi? De Ligue des Champions, The Champions. Ah là là les amis, c'est interminable. C'est interminable, c'est long, j'en peux plus d'attendre, c'est long, il y a encore ce soir, il y a encore demain toute la journée, et demain je vais tourner en rond telle une vulgaire mouche à merde, autour d'un gros beau citron. Tu vois, ça va être trop long. Bon, ça va, demain après-midi, je vais me passer le temps en allant à la salle de muscule, pas à la salle à manger. Ah les amis, je suis trop fort, là là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 90 minutes d'une finale? Mais il y a ce petit suspense là, et c'est ça que je voudrais en parler. Ce petit suspense de se dire, est-ce qu'on va y aller en finale? Parce que oui, finalement les amis, on a fait un match énorme à Arsenal. On a fait un très gros match. On n'a pas pris de but à Arsenal. Arsenal, ça faisait je sais pas combien de temps que déjà Arsenal avait été invaincu dans cette Ligue des Champions à domicile, et ça faisait je sais pas combien de temps qu'Arsenal n'avait pas marqué de but à domicile. Nous, on n'a pas pris de but à Anfield, on n'a pas pris de but à Arsenal, on a fait le job comme on a fait le job à Anfield. Mais rappelez-vous, juste avant Anfield, le match aller au parc, c'est nous, on avait perdu 1-0 avec un scénario incroyable, Alisson qui arrête tout, et puis eux qui marquent sur l'occasion. Donc on ne sait pas demain comment ça peut se passer au parc. Et un but d'avance, c'est vite fait. Tu sais, il suffit que Donnarumma te fasse pas les arrêts comme il te les a fait au match aller. Il suffit qu'il y ait un fait de jeu qui tourne en ta défaveur, une expulsion, un joueur blessé hyper important qui va sortir. Tu sais pas comment ça peut se passer si Arsenal marque vite. Un but d'écart à ce niveau de la compétition face à un tel adversaire, c'est pas, tu vois, faut attention. Mais on y croit dur comme fer. On y croit dur comme fer, et pour se qualifier en finale demain, il va falloir un PSG sur le même état d'esprit qu'au match aller, et il va falloir faire ce qu'on a fait notamment dans les 35 premières minutes là-bas. Il va falloir leur confisquer le ballon, il va falloir les empêcher de ressortir, il va falloir encore plus au parc devant ton public, le faire encore plus longtemps. Il va falloir ne pas leur laisser le ballon. Voilà, parce qu'Arsenal, ils sont un petit peu comme nous, le PSG, ils aiment pas ne pas avoir le ballon, tu vois. Et voilà les amis, donc il va falloir avoir le même état d'esprit. Il va falloir reproduire ce qu'on a fait en première mi-temps face à Arsenal, avec l'appui de nos publics, etc. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait le faire. Il va falloir surtout aussi, et ça c'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver, au même titre que le match Aston Villa, ça ne nous a pas empêché de trembler, de serrer les fesses. L'idéal, ce serait qu'on marque vite, nous aussi. Tu vois, pour faire douter cette équipe d'Arsenal. Alors, je sais qu'Arsenal, ce week-end, tu vois, ironie du sort, il y a des gens qui ont reproché au PSG d'avoir faussé le championnat parce que vous avez mis l'équipe B contre Strasbourg, et Strasbourg, c'est concurrent direct en Ligue des Champions à Marseille, etc. Ouais. Les Lyonnais et les Marseillais qui ont chialé sur le PSG qui fausse la fin de championnat en mettant l'équipe bis à Strasbourg, qui est un concurrent direct. Lyon, qu'est-ce qu'ils ont foutu contre Lens? Ils ont rien foutu, ils ont perdu. Marseille, qu'est-ce qu'ils ont fait à Lille? Ils ont fait un partout, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas réussi à distancer Lille, du coup ils n'ont pas pris les 3 points, ils n'en ont pris qu'un. Pendant que Monaco et Nice, par exemple, eux, ils ont gagné. Et encore une fois, je vais me répéter de ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, le PSG a une finale de Ligue des Champions à aller chercher, le PSG a une demi-finale demain à jouer. Toutes les équipes font ça. Ils sont champions depuis un mois. Forcément, Luis Enrique va pas mettre son équipe A au risque de les blesser, d'avoir une blessure grave avant la grosse échéance, le gros objectif de la Ligue des Champions, pour faire plaisir à des équipes qui ont été irréguliers tout au long de la saison. Parce que Marseille avait un matelas confortable d'avance, un gros matelas d'avance sur son concurrent, sur le 3e, ils étaient 2e avec un matelas d'avance, mais ils ont fait une série de 5 défaites en 7 matchs. Ça, c'est pas la faute du PSG. Fallait gagner vos matchs, notamment face à des équipes qui ont un plus petit budget que vous. Donc le PSG, c'est pas à eux de s'adapter à vous. C'est à vous d'essayer d'être un peu plus performant. Et si nous, on a été champion de France dès la 28e ou 29e journée, c'est notamment parce que vous, derrière, vous avez pas fait le job comme il fallait.
Donc prenez-vous-en qu'à vous-même. Le PSG, lui, il pense à sa Ligue des Champions. Et c'est normal. Et t'as vu, ironie du sort, Arsenal, sur les 4 équipes, sur les 4 demi-finalistes, ce week-end-là, Arsenal est la seule équipe à avoir mis son équipe A. À avoir mis ses titulaires. Et Arsenal a perdu contre Bournemouth. Bournemouth. D'accord? Et ironie du sort, on a mis notre équipe A contre Nice avant le match aller à Arsenal et on a perdu 3-1 contre Nice avec un Bulka qui fait le match de sa vie. On a eu le triple d'occasions qu'eux, mais c'est comme ça et eux ils ont marqué sur leurs 3 seules occasions. C'est comme ça. Mais tu vois comme quoi il n'y a pas de règle qui dit que tu vois, voilà, bref. Donc arrêtez avec vos délires dont faut ce championnat ou machin. OK? Voilà. Le Barça, en ayant fait beaucoup tourner ce week-end, a gagné. L'Inter, en ayant beaucoup fait tourner ce week-end, a gagné. Le PSG, quand on avait mis l'équipe A contre Nice, on avait perdu. Arsenal, ce week-end, a mis l'équipe A, ils ont perdu. Donc, il n'y a pas vraiment de vérité. Donc, arrêtez de nous casser les pieds, les chialeuses. Voilà, bref. Encore une fois, il fallait faire le job avant. Il fallait être plus régulier tout au long de la saison. Donc, OK, Arsenal a perdu avec son équipe A. OK, Arsenal a perdu ce week-end. Mais nous aussi, on avait perdu contre Nice avant d'aller gagner Arsenal. Donc ça aussi, ça veut rien dire. Et je pense qu'Arsenal, ils ont cette demi-finale retour dans un coin de leur tête. Et je pense qu'ils vont pas venir au parc faire de la figuration. Ils vont nous rentrer dedans. Ils savent eux aussi bien que nous, que un but d'écart, c'est pas grand-chose, que tout peut aller vite. Ils vont venir jouer grandement leur chance au parc. Donc il va falloir un PSG vaillant, comme au match aller, un PSG solidaire, un PSG qui même dans des moments, parce que tu es en demi-finale de Ligue des Champions face à une très bonne équipe, qui a un très beau collectif, avec des très bons joueurs, ils vont récupérer aussi Thomas Partey. Donc forcément, tu vas concéder des occasions, c'est normal. Quand le Real gagne la Ligue des Champions, Chelsea, tout ça, eux aussi, il y a des moments dans certains matchs où ils ont été moins bien, où ils ont concédé des occasions, mais ils ont tenu et ils ont eu eux aussi leur grand gardien qui a fait des grands arènes, parce qu'on dirait qu'il n'y a que Donnarumma au PSG qui le fait. Vous pouvez remercier Donnarumma, vous pouvez dire merci à Donnarumma. Il est là pour ça. Toutes les grandes équipes qui gagnent les grandes compétitions ont des grands gardiens qui leur sauvent le cul dans les moments de moins bien. Voilà. Donc c'est normal, on risque aussi d'en avoir d'avoir des moments de moins bien demain, de concéder des occasions, ça c'est sûr. Même si au match aller, mis à part les 2 arrêts de Donnarumma et le but refusé d'Arsenal pour hors-jeu, t'as pas concédé beaucoup d'occasions, mais tu vas quand même en concéder demain, c'est obligé. C'est une demi-finale de Ligue des Champions, t'auras forcément un petit coup de moins bien, un temps de moins bien dans ce match, mais il faudra bien les gérer ces temps faibles. Comme on a su bien les gérer à Arsenal. Parce qu'encore une fois, malgré les 2 gros arrêts de Donnarumma, on a su quand même très bien gérer, même nos temps faibles et même les vagues qu'on a pris à Arsenal. C'était le même cas à Liverpool. Voilà. Donc il va falloir être solidaire, il va falloir tout donner, il va falloir même dans nos moments les moins forts, ne pas douter et avoir le mental. Voilà les gars. Il va falloir reproduire ce qu'on a fait au match aller. Il n'y a pas 36 solutions. Maintenant les amis, Ousmane Dembélé, c'est le grand débat parce qu'on ne sait pas si demain, alors il a repris l'entraînement collectif donc il sera là, mais on ne sait pas s'il sera titulaire ou remplaçant du coup. OK ? Donc moi j'ai une solution, je remets exactement la même équipe qu'à l'aller. Sauf que si Dembélé, tu veux le faire rentrer en cours de match, tu veux pas le mettre tout de suite titulaire parce que tu sens qu'il a un coup de moins bien physiquement dû à sa petite blessure du match aller, moi, le profil idéal, c'est de mettre Désiré Doué en faux neuf à la place de Dembélé. Parce que pour moi, Désiré Doué, techniquement, c'est le seul dans cette équipe, dans ceux de devant, là, c'est le seul qui peut techniquement faire ce que Dembélé a fait à Arsenal. Décrocher, venir gratter les ballons au milieu, faire la cohésion entre le milieu et l'attaque, décrocher, récupérer les ballons, techniquement donner des ballons propres, techniquement éliminer l'adversaire. Tu vois ? Voilà. Et je mets Kvara et Barcola sur les côtés. OK ? C'est ta seule solution pour moi si vraiment Dembélé, tu veux pas le faire jouer titulaire. Maintenant, si Dembélé n'est pas titulaire ou si Dembélé n'aurait pas été là, comme a dit Luis Enrique, c'est un collectif. Oui, Dembélé est très, très, très important. Parce que c'est ton joueur qui marque le plus de buts cette saison. C'est un joueur qui, même contre Aston Villa, à l'aller et au retour, il marque pas.
Mais il va te faire une passe D à l'aller, il va te faire une passe D au retour. Donc malgré tout, il est décisif. C'est le mec qui va orchestrer le jeu devant quand il va toucher les ballons, qui va éliminer, qui va provoquer. Bien sûr qu'il est donc très 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 important. Mais si Dembélé ne joue pas ce match ou qu'il ne débute pas titulaire, est-ce que ça va faire en sorte que tu dois baisser les armes et que tu n'as aucune chance de te qualifier et que c'est fini, les carottes sont cuites? Absolument pas. Comme je te l'ai dit, tu as la solution Désiré Doué en faux neuf qui peut être pas mal. Et le reste, c'est les mêmes joueurs. Et encore une fois, ce PSG-là, c'est un vrai collectif où tu peux t'en sortir même sans un joueur important. Voilà les amis. Mais je pense pour ma part que Dembélé va démarrer titulaire. Alors, si Dembélé démarre titulaire, je mets exactement la même équipe que Arsenal. Je mets Désiré Doué sur un côté avec Kvaratskhelia et Dembélé en faux neuf. Voilà les gars. En tout cas, les amis, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère vous retrouver demain pour un petit débrief très émotionnel, très heureux, très grand sourire avec une qualification. Il faut surtout pas que le PSG y aille en se disant un nul nous suffit. Non, il va falloir absolument battre Arsenal. Il va falloir jouer comme s'il y avait eu 0-0 au match aller. Si tu commences à te dire bon, on va essayer de chercher le nul, c'est la meilleure façon de te casser la gueule. Donc voilà. Mais franchement, connaissant le PSG de Luis Enrique et tout ça, c'est pas du tout ce qu'ils vont laisser entendre. Et je pense que le coup de moins bien, le fait d'avoir relâché, d'avoir levé le pied à Birmingham face à Aston Villa au match retour quand on en est 2-0 là-bas, on a serré les fesses, on s'est fait très peur. Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Je pense que demain, quoi qu'il arrive, ils ne rentreront pas dans ce relâchement. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous. Mon pronostic pour demain, allez, 2-1 pour le PSG et on est en finale, je l'espère. Allez les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi votre pronostic en commentaire et sur ce, allez Paris.